le mec le plus gentil que tu as connu est peut-être celui qui t'a le plus fait souffrir. Il te comprend mieux que personne. Avec lui, tu peux parler pendant des heures sans jamais te sentir jugé. Il te regarde comme si tu étais unique. Il te dit exactement ce que tu as toujours voulu entendre. Et pourtant, c'est souvent avec lui que les choses deviennent les plus floues, les plus frustrantes et parfois les plus douloureuses. Bienvenue sur Réveil Relationnel. Ici, on ne fait pas semblant de comprendre les relations, on les démonte. Donc, si tu veux des analyses claires, pas du blabla de pseudo-coach Instagram, abonne-toi maintenant, c'est gratuit. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière partie explique pourquoi tu continues à t'attacher, même quand tu sais que ça ne mène nulle part. Pourquoi il attire autant? Le soft boy n'est pas sorti de nulle part. C'est une réaction directe à des décennies de masculinité froide, distante, émotionnellement fermée. Et ça n'est pas mon opinion. Selon une étude de l'American Psychological Association, les normes traditionnelles masculines sont associées à une plus grande difficulté à exprimer les émotions et à créer des relations profondes. Donc, forcément, quand arrive un homme qui parle, qui écoute, qui ressent, il devient immédiatement attirant. Tu lui dis « j'ai peur d'être abandonné », un mec classique esquive. Lui, il répond « je comprends, moi aussi j'ai vécu ça ». Et là, connexion instantanée. Et ce phénomène est amplifié aujourd'hui. Selon une étude de Pew Research Center, près de 64% des jeunes adultes considèrent l'intelligence émotionnelle comme un critère clé dans le choix d'un partenaire. Donc oui, le soft boy coche toutes les cases sur le papier, parce que dans la vraie vie, un bon discours émotionnel, ça n'est pas encore un couple. Sinon, les poètes seraient tous mariés et heureux. Et je vous rappelle que ce n'est pas le cas. Le piège invisible. Au début, tout est fluide. Les discussions sont profondes, les émotions sont là, et surtout, il te donne ce sentiment rare d'être comprise. Mais petit à petit, un détail apparaît, puis deux, puis trois. Exemple concret. Il te dit qu'il tient à toi, mais refuse de dire on est ensemble. Il parle de futur, mais ne planifie jamais rien. Il est ultra présent, mais uniquement quand ça l'arrange. Et toi, tu commences à réfléchir. Beaucoup. Trop. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu as déjà vécu ce genre de situation? Ou mieux, tu es en plein dedans? Le vrai problème. Le problème, ce n'est pas la sensibilité. La sensibilité, c'est une qualité rare. Le problème, c'est quand elle devient une stratégie inconsciente pour éviter une chose essentielle, la responsabilité. Parce que les faits sont là. Selon plusieurs travaux en psychologie relationnelle, notamment autour de l'attachment theory, les profils évitants peuvent être émotionnellement expressifs, tout en évitant l'engagement réel. Autrement dit, tu peux parler d'émotions pendant des heures et être incapable de construire quoi que ce soit. Ressentir, ce n'est pas s'engager. Comprendre, ce n'est pas construire. Comparaison qui marque. Un homme mature peut être sensible, mais il est aussi stable. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le tient. Et surtout, tu n'as pas besoin de décrypter ses intentions comme un agent du FBI. Le soft boy, lui, peut te faire ressentir énormément, mais te laisser dans un flou permanent. Pourquoi tu restes? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, malgré tout ça, tu restes. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore ce type de relation. Selon des recherches en neurosciences sur la dopamine et l'incertitude,
les relations imprévisibles créent plus d'attachement que les relations stables. En clair, moins tu es sûr de lui, plus tu y penses. Étonnant, non? Donc oui, techniquement, il ne te rend pas heureuse, mais il occupe 80% de ton espace mental, ce qui est déjà une forme de présence. Il reste bien jusqu'à la fin parce que ce qui arrive ensuite t'explique pourquoi certaines personnes répètent ce schéma encore et encore. Plus il est flou, plus tu cherches de la clarté. Plus tu cherches, plus tu t'attaches. Et à un moment, tu n'es même plus attaché à lui, mais à l'histoire que tu t'es construite autour de lui. Nuance et autorité. Maintenant, soyons précis. Tous les soft boys ne sont pas problématiques. La sensibilité est une force, et heureusement qu'elle existe, mais une relation ne tient pas sur des émotions seules. Elle tient sur de la cohérence, de la stabilité et des décisions concrètes. Conclusion. Le problème n'a jamais été la douceur. Le problème, c'est quand elle remplace la solidité. Parce qu'au final, ce qui construit une relation, ce n'est pas ce que quelqu'un ressent, c'est ce qu'il fait régulièrement dans la réalité. Si tu veux plus de vidéos comme ça, des analyses réelles, pas des phrases Pinterest recyclées, abonne-toi à ma chaîne Réveil Relationnel, c'est gratuit. Et surtout, commente. Parce que, soyons honnêtes, vous êtes nombreux à regarder, mais beaucoup moins à parler. Et pourtant, c'est dans les commentaires que se passent les vraies discussions. Alors, allons-y, commentez, et dis-moi, soft boy, évolution saine ou fuite élégante? Prends soin de toi et de ton couple. À bientôt.